toutes et à tous et bienvenue ou de nouveau ou pour la première fois sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à liker et à partager avec des personnes qui pourraient être intéressées. Aujourd'hui, cette nouvelle interview est sur le domaine de la santé. On en entend parler souvent, c'est dans nos habitudes depuis des millénaires, mais bien souvent, on ne sait pas trop comment ça se passe, ça peut faire peur aussi. Je veux parler du jeûne. Et pour nous expliquer tout ce processus, j'accueille aujourd'hui une naturopathe, Elisabeth Clémenti. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette interview pour nous parler du jeûne. Alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, c'est devenu un peu plus, on va dire, à la mode, mais on a besoin quand même de savoir exactement ce que c'est, ce que ça fait, etc. Alors parlez-nous un petit peu du jeûne déjà dans les grandes lignes. Comme je vous l'avais déjà dit, le jeûne est là depuis des millénaires. Je n'ai rien inventé et les personnes qui font des séjours de jeûne non plus. On a juste repris des pratiques ancestrales et on a toujours jeûné, que ce soit pour la santé, mais surtout parce qu'il y avait des famines. Oui. Il y avait des moments où les personnes n'avaient pas de quoi manger et il y avait tout ce qui est religieux en fait. Oui. Il y avait, dans toutes les religions, il y a un moment où on stoppe, où on permet au corps en fait de se connecter à autre chose qu'à la nourriture. Oui. Et ça permet en fait de se nettoyer, de faire un reset. De nettoyage aussi. Un grand nettoyage. Ça permet de faire le grand nettoyage du printemps à plusieurs moments de l'année. Donc il ne faut pas le faire quand il fait froid, parce que quand il fait froid, le corps il a besoin de se réchauffer. On ne va pas lui imposer des choses comme ça. Mais voilà, ça permet de tout nettoyer, de repartir à zéro. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de votre parcours, parce que vous êtes naturopathe, c'est ça? Oui. Voilà. Comment vous êtes arrivée et à la naturopathie et au jeûne et après... En changement de vie, j'ai fait un grand changement de vie à un moment vers 40 ans. J'ai fait une formation en naturo, parce qu'il me fallait quelque chose de me rapprocher un peu plus des choses naturelles. J'avais besoin de repartir à l'essentiel. Et pendant ma formation naturo, on a parlé du jeûne. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à cette même période, sortait le film de Le jeûne, une nouvelle thérapie de Thierry Delestrade. C'est un journaliste avec sa compagne. Ils ont fait un film pour Arte. Et ils ont fait un film fabuleux qui dure pas longtemps, 1 heure. Mais en 1 heure, ils ont vraiment fait ressentir cette capacité du jeûne à faire vraiment pour moi des miracles. Et ils ont vraiment été chercher des études, parce qu'en Russie, il y a vraiment des études. D'accord. Des vraies études, il y a 40 ans d'études et un potentiel de fou. En France, on n'a jamais trop fait d'études sur le jeûne, mais en Russie, eux, ça fait très longtemps qu'ils font ça. Et il y a des cliniques où c'est carrément remboursé. Bon, plus trop maintenant, mais à l'époque, quand ce film est sorti, il y avait vraiment ça. C'est vraiment, quand ils savent plus trop, ils cèdent et ils se disent, on va essayer le jeûne. Ouais. Et c'est important de savoir, d'avoir cette information comme quoi il y a des études qui ont été faites. C'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas quelque chose que les gens perché, comme on peut le croire ou comme ça peut être véhiculé parfois, que c'est seulement ces personnes-là qui le font. Non, il y a des vraies études et on sait vraiment cliniquement le bienfait que ça apporte et les solutions. Exact. Il n'y a pas que les Russes, il y a le professeur Longo, en fait, un Italien qui habite aux États-Unis, qui a fait beaucoup de recherches aussi par rapport aux cellules cancéreuses. Mais il y a beaucoup de choses qui sont tues parce que ça arrange pas tout le monde. On va pas polémiquer là-dessus.
Mais c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas, tiens, on va s'arrêter de manger pour faire bien, pour maigrir. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il y a eu beaucoup de recherches, il y a des études qui sont poussées. D'ailleurs, il y a des cliniques qui existent en Allemagne, du docteur Buchinger, en fait, hein, qui a créé ça. C'est la méthode aussi que je pratique, la méthode Buchinger, parce qu'elle est un peu plus simple, parce qu'on boit un jus le matin, donc ça permet d'avoir un petit peu de calories pour... Bon, c'est pas un jus de fruits. C'est moins dur. Voilà, c'est un petit peu moins dur, et c'est facile. Le docteur Buchinger a créé cette clinique parce que lui-même a eu besoin de jeûner, et il s'est dit, je vais le faire pratiquer aux autres. Et voilà, et c'est là qu'est née la clinique Buchinger. D'accord. C'est vraiment un lieu où, bon, c'est pas donné, hein, c'est quelque chose c'est du grand luxe, on va dire, parce qu'il y a vraiment des analyses qui sont faites, c'est fait avec des médecins, il y a vraiment c'est vraiment suivi médicalement, mais voilà, on sait que c'est faisable, quoi. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, parlez-nous justement maintenant un petit peu du processus de jeûne, de comment on le commence, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans le corps aux différentes étapes du jeûne. Alors le jeûne, en fait, on ne fait pas un jeûne en claquant des dents, on se dit demain je jeûne. Non. Le jeûne, en fait, il se prépare. On fait une descente alimentaire. La descente alimentaire, elle est là, en fait, pour permettre au corps de s'habituer à moins de nourriture. On commence à vider l'intestin quand même, malgré tout. On commence à enlever les protéines animales, toutes les céréales et tout ça. Alors, en premier lieu, on arrête les excitants. Café, thé, alcool, le sucre. Le sucre, oh là là, depuis longtemps, il faut l'arrêter, le sucre. Voilà, toutes ces choses-là, on les arrête en premier lieu et le plus tôt possible. Après, pourquoi le café, le thé, l'alcool, bon, oui, j'entends, c'est du sucre, mais café et thé, si par exemple on ne met pas de sucre dedans, pourquoi? Quel impact ça a sur l'organisme du coup? En fait, on essaye d'enlever tout ce qui est excitant. Tout ce qui pourrait, le café est quand même, il va quand même acidifier le corps. On va permettre au corps d'être vraiment dans un état le plus simple possible et le plus équilibré, on va dire. Équilibré, et on va lui laisser la possibilité de bien se réguler et d'être le plus safe possible. D'accord, voilà. Et donc après, il y a cette descente alimentaire. Alors, il y a la descente alimentaire. Pendant le jeûne, en fait, on commence toutes les journées par un jus, légumes et un peu de fruits, pour donner un petit peu... Ça correspond à peu près à 100 calories. Ça permet en fait d'enlever les désagréments du matin, parce qu'en fait, le jeûne, il amène quand même des moments où on n'est pas très bien, parce que, le corps, il y a plein de choses qui se passent. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de carburant, comment je vais faire pour travailler? Et il va, grâce à ces petits apports quotidiens de calories, il va permettre en fait de réguler le matin et après de repartir. Et cette petite quantité, vraiment, va suffire à la journée, à permettre une journée facile. C'est vraiment facile. Voilà. Est-ce que cette petite quantité, elle donne bien sûr au corps un petit peu de calories, un petit peu d'énergie, mais est-ce qu'elle ne vient pas apaiser aussi le mental? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Peut-être un petit peu, ça permet d'avoir ce petit côté doudou, de se dire, ah là, je vais pouvoir boire quelque chose de bon. C'est rassurant. Oui, exactement. C'est un petit moment où en fait, c'est comme si on mangeait, c'est le repas en fait. Le repas, c'est un jus de fruits, quoi. Et c'est fruits et légumes. Hein. Et c'est vraiment un super moment. Et ça permet d'avoir un petit truc le matin. Et ça fait du bien. En fait, le troisième jour, voilà, les premiers jours, ça va plus ou moins, mais il va y avoir un deuxième et troisième jour où, en fait, le corps va changer de carburant.
Et c'est ça qu'on cherche en fait, avoir la cétose. Mhm. Ce changement de carburant, en fait, parce que voilà, le corps, en fait, il travaille avec le sucre, avec tout ce qui est sucré, les glucides et tout ça. Et il y a un moment où, pof, il change de carburant. Ben oui, parce qu'il n'a plus le carburant habituel. Et là, il va falloir qu'il se trouve un autre carburant. Qu'est-ce qu'il fait? Poup, il change. Et là, on va travailler, en fait, il va prendre les graisses du corps, il va les transformer en sucre pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire le job du corps, en fait. Hein, c'est le carburant du corps, pour faire simple. Hein. Et en fait, c'est cette période-là où on change de carburant qui est un peu difficile, où il peut y avoir des moments où on est un peu vaseux, où on a des petites nausées, où on a un petit peu de maux de tête. Mais si on a vraiment fait la descente alimentaire correctement, ce moment-là, il dure aller 1 heure ou 2, et c'est terminé, après on l'a plus. Voilà. D'accord. Et après, en fait, quand on termine un jeûne, on fait une réalimentation avec des légumes, bien sûr, hein, ça reste qu'avec des légumes au début, pour vraiment faire voir au corps qu'on reprend tout doucement. Et après, on fait une remontée alimentaire, comme celle que l'on a descendue, on fait une remontée pour permettre au corps de tranquillement reprendre la nourriture, tout simplement. C'est comme ça qu'on arrive à réussir à un jeûne. On ne fait pas en claquement des doigts et le lendemain une raclette. Non, on y va tranquillement. Et en fait, ça permet au corps d'avoir pas seulement 1 semaine de jeûne, mais en fait 3 semaines où on permet au corps en fait de prendre le temps et de se régénérer. Parce que pendant cette semaine-là, on a des cellules qui sont macrophages, qui vont aller grignoter en fait tout ce dont on n'a pas besoin dans le corps, toutes les cellules qui sont abîmées, et le corps est vraiment très bien fait. On a une machine fantastique, merveilleuse, qui sait elle-même faire tout ce qu'il y a à faire. Il suffit d'arrêter de manger. On est malade, on arrête de manger. Tout simplement. Voilà. Bien sûr. Alors pendant le jeûne, il y a ce moment où le corps va aller chercher dans les réserves, et il y a aussi un temps de détox où tout ce qui est un peu toxique dans le corps, tout ce qu'on a pu manger qui était un peu toxique, va s'évacuer aussi grâce au jeûne. Alors, en fait, évidemment, on va faire au tout début du jeûne, en fait, le jour où on commence le jeûne, on fait une purge ou un lavement. On enlève en fait les résidus qu'il y a dans l'intestin pour que l'intestin soit le plus propre possible. Après, on évacue encore quelques jours, hein, mais il faut que l'intestin soit nettoyé, et au fur et à mesure, il va se nettoyer, et il y a un moment où en fait, il sera propre. Il sera propre, plus ou moins propre, évidemment, parce que des fois, un jeûne ne suffit pas. Hein. Il faut en faire plusieurs fois pour vraiment arriver à bien nettoyer, parce qu'il y a pour des personnes en fait qui ont beaucoup de résidus, c'est pas une seule fois qu'on arrive à avoir des bons résultats. Mais c'est un début. C'est au fur et à mesure, on arrive à nettoyer et à faire. Et oui, les toxines vont s'évacuer au fur et à mesure. Et c'est pour ça que souvent on associe le jeûne avec de la marche, avec de la randonnée, avec de l'exercice, car c'est à ces moments-là, en fait, on transpire. Et c'est bien aussi de faire du sauna ou du hammam pour faire sortir en fait les toxines. D'accord. Voilà. Alors vous organisez je ne sais pas si on peut dire séjours, des semaines, c'est sur une semaine? Oui, c'est sur une semaine. Des semaines de jeûne. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez, où est-ce que ça se passe? Alors ça se passe dans le canton de Fayence. J'essaye de rester par là parce que en fait ça permet aux personnes qui ne peuvent pas prendre la route ou qui ont besoin en fait d'être à proximité, ou tout simplement moi j'adore ma région, j'adore mon canton, et il y a tellement d'endroits magnifiques où aller se promener, où aller c'est important d'aller dans des endroits spéciaux. Et nous, on a cette grande chance, c'est d'avoir vraiment une superbe région. Et voilà, ça permet
de vraiment lâcher. On a de très belles forêts, d'endroits où il y a des rivières, où on peut aller à la mer, et ça c'est important en fait d'avoir des endroits où se ressourcer. Et le jeûne c'est aussi ça. C'est pas que se nettoyer l'organisme, c'est se nettoyer aussi la tête. Parce qu'on est vraiment pollué par tout notre environnement où on est sans cesse pollué par tout ce qui est électromagnétique, le bruit, tout ce qui est, même quand on rentre dans un supermarché, les publicités qui passent, qu'on n'entend même plus, mais voilà, toutes ces choses-là. Exactement, par toutes ces choses en fait qui ne permettent pas en fait de rester serein tout le temps. Voilà. Et là, il y a des personnes qui accumulent, et le jeûne permet en fait de tout lâcher, la tête, le corps. Et ça, c'est très important aussi. Voilà, d'avoir un lieu où on se sent bien, vraiment. Voilà. C'est pour ça que je vais soit à Tourette, dans l'éco-gîte de Tourette, et on essaye, c'est un endroit qui est assez naturel, voilà, les personnes se sentent bien. Et ok, alors comment se passe cette semaine? Il y a un avant aussi et un après, donc comment vous accompagnez les personnes? Alors, j'accompagne la façon la plus simple possible. Le matin, chez une intervenante qui vient pour faire du yoga. D'accord. Donc, il y a une séance de yoga qui permet vraiment de démarrer la journée. C'est un yoga très doux, très simple, tranquille. Ensuite, il y a le jus. Là, c'est le moment que tout le monde préfère. Et là, on va partir ensuite pendant 2, 3, voire 4 heures, selon les groupes, pour marcher. On marche, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de dénivelé, mais on est dans une région où il y a du dénivelé. Donc c'est comme on peut, et je fais attention par rapport au groupe. Hein. Bien sûr. Et après l'après-midi, quand on rentre, eh ben, il y a des moments où on peut se faire masser, de la réflexologie plantaire. Voilà, ça change selon les envies. Et le soir, chaque soir, il y a un intervenant ou un moment de discussion. En fait, je sonde un peu le groupe selon les envies de chacun. Je vais faire des soirées où on va amener plutôt des choses naturelles, comment préparer un dentifrice, un déodorant naturellement, parce qu'il y a cette volonté d'aller vers les choses naturelles, où on va plus parler de l'alimentation, où on va parler de l'eau, de l'environnement. Voilà, c'est vraiment... Il y a eu même des soirées Disney, parce que c'était des groupes qui avaient envie de regarder un film dont elles ont parlé, notamment Coco, qui parle du transgénérationnel. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est très important d'être à l'écoute. Voilà, mon job à moi, c'est d'être à l'écoute des personnes et de les accompagner. C'est vraiment très important. Et c'est pour ça que je fais des tout petits groupes. J'ai 6 personnes maximum dans mes groupes. Parce que en fait, quand on jeûne, eh ben, il y a tout qui sort et il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là s'il y a besoin. Voilà, la petite soupape, quand elle saute, il faut que quelqu'un soit là. Si, parce que des fois, il n'y a rien qui se passe. Hein, il y a des moments où parfois, on peut vraiment tout lâcher. Et je veux être là, voilà, pour chaque personne qui vient jeûner avec moi. J'essaye d'être à l'écoute des 6 personnes qui sont avec moi. Voilà. Parce que, évidemment, sur un plan psychologique, le jeûne a une action, c'est-à-dire qu'on peut lâcher des pleurs, des peurs, des choses qui remontent, peut-être selon l'âge de la personne, effectivement, ou même pas forcément selon l'âge, mais par exemple, si quelqu'un a vécu dans son enfance le manque alimentaire, ça peut par exemple venir faire une résonance aussi avec le vécu. Et c'est vrai que pendant le jeûne, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, vous faites un peu des groupes de parole pendant la semaine, des moments où chacun dit ce qu'il ressent par rapport au jeûne aussi? Oui. Alors,
plusieurs fois dans la journée, je demande vraiment comment ça va, comment est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu ressens, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider. Voilà, c'est des toutes petites choses qui sont là parce que on n'a pas forcément le même moment où on a besoin de sortir les choses et c'est très important de faire sortir. Oui, il y a forcément un moment dans la semaine où il y a des choses qui vont sortir et voilà, c'est quand les personnes veulent. Et des fois, c'est pas avec moi, parfois c'est avec les personnes qui sont là. Il y a des liens qui se créent et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, en règle générale, quelles sont les personnes qui viennent vous voir? En tout cas, quel est leur but? Est-ce que c'est juste, tiens, je teste le jeûne, ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière, peut-être des problèmes de santé ou un mal-être dans le corps? Quel genre de personnes viennent vous voir? Alors, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment pour la santé. Il y a souvent avoir envie de se nettoyer, une détox, parce que les personnes sont conscientes de ça. Il y a perdre du poids, mais il ne faut pas faire un jeûne pour perdre du poids, parce que le poids, eh bien, ça peut être, on peut reprendre le poids très très vite après. Il y a vraiment un travail qui se fait quand on prend conscience du besoin que l'on a de son corps en fait. Si on n'entretient pas une voiture, ben la voiture elle va très vite tomber en panne. Et c'est pareil pour notre corps. Si on l'entretient, si on fait attention, si on lui permet en fait de se régénérer, de se nettoyer, parce qu'il a cette faculté-là, ça ne coûte rien, ça nous permet de tout nettoyer, de tout repartir, de partir à zéro. J'ai vraiment des personnes qui, un après-cancer, j'ai des personnes qui sont venues parce qu'elles ont un foie gras. Le foie gras, eh ben, il n'y a qu'en arrêtant de manger qu'on arrive à... En médecine, il n'y a rien en fait pour le foie gras. Il faut arrêter de manger. Il faut arrêter de manger et permettre au corps en fait d'aller grignoter le gras. Tout simplement, il sait le faire. Mais il faut lui donner cette possibilité-là. Il y a des personnes qui ont envie de maigrir et en fait qui ne savent pas comment faire. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Déclencheur. En fait, le petit déclencheur, le jeûne va pas... En fait, les kilos, on peut perdre beaucoup de kilos en jeûne. Mais attention, les kilos qui sont perdus en jeûne, ils peuvent être repris aussitôt. Bien sûr. Alors si on ne veut pas les reprendre, il faut faire tout doucement. Il faut faire un réglage alimentaire. On va travailler beaucoup sur l'alimentation, comment faire, comment se préparer, quels sont les groupes d'aliments qu'il faut éviter. On va beaucoup parler d'alimentation et il faut le suivre après. C'est ça. Et j'ai des personnes qui ont vraiment de très bons résultats, qui ont rejeûné plusieurs fois pour arriver aux résultats qu'ils veulent. Donc c'est vraiment on peut arriver à perdre du poids. Mais c'est sur du long terme dans ce cas-là. C'est sur du long terme. Et c'est sur une hygiène de vie alimentaire globale. Exactement. C'est une hygiène de vie on va rééduquer la personne. Voilà. Souvent, elles ont besoin d'être accompagnées, et le jeûne, voilà, on s'arrête pour pouvoir faire mieux après. C'est comme une prise de conscience. Exactement. C'est la prise de conscience, le moment où on se dit, bon, je me reprends en main, je vais me faire aider. Et le jeûne, c'est le début, c'est le starter. Vous avez quelques exemples de personnes qui sont venues pour des problèmes, on va dire, de santé, ou comme vous disiez, suite à un cancer, et qui ont eu des résultats où vraiment la personne, elle vous a dit, mais là, ça y est, maintenant, moi, j'ai enclenché une autre vie, en tout cas, une autre façon de vivre. J'ai plusieurs cas. Après, je ne vais pas parler de problèmes médicaux parce que on va se faire taper sur les doigts. On n'est pas, voilà, c'est pas pour faire un comparatif ni se substituer à la médecine, ça c'est clair, mais comme un accompagnement à côté. Exactement. Par exemple, des personnes qui ont eu, moi je pense à des personnes qui ont eu des traitements de chimio, des rayons, comment le jeûne par exemple peut les aider physiquement à aller mieux. En fait, voilà, après un gros traitement, j'ai ma meilleure amie qui a eu un cancer du sein. J'ai eu
grande chance de pouvoir l'accompagner tous les 6 mois. C'est ma meilleure jeûneuse en fait. Et elle vient tous les 6 mois et ça lui a permis en fait de ne pas faire l'hormonothérapie parce que pour elle c'était contre sa façon de penser. Ouais. Et elle a vu le pour et le contre. Et pour elle c'était ok comme ça. Tous les 6 mois elle est venue jeûner pendant 3 ans. Là elle est arrivée à sa 5e année après cancer. Donc elle n'a pas eu besoin de l'hormonothérapie. Et ça lui a permis de nettoyer en fait tous les produits chimiques. Elle a eu besoin de la chimio. C'est grâce à la chimio aussi que ça lui a donné un coup de pouce. Et maintenant, elle est guérie. L'oncologue aussi était au courant qu'elle faisait des jeûnes tous les 6 mois pour pouvoir nettoyer et elle n'a pas eu besoin d'avoir tous les effets néfastes de l'hormonothérapie. Voilà. Ensuite, j'ai eu des personnes qui ont jeûné parce qu'il y avait beaucoup de polypes à l'intérieur de l'intestin et tout ça, et il y a eu un avant et un après, vraiment des très très bons résultats, c'est très plaisant, très très plaisant. Bien sûr, bien sûr. Elisabeth, si vous deviez dire quelque chose de plus aux personnes qui nous écoutent par rapport au jeûne, ce serait quoi ? Il faut essayer, il faut y aller, il faut se faire ce cadeau, c'est vraiment un cadeau que l'on se fait. C'est prendre un moment pour soi, c'est un vrai plaisir de pouvoir, cette sensation de vide et de se dire mais j'ai pas faim. Voilà. Et ça on a oublié en fait cette sensation, mais j'ai pas faim. Et tout est ok. Tout est voilà. Et cette pêche que l'on a après à la fin, c'est incroyable. Absolument. Incroyable, c'est à vivre. Oui. Voilà. Et la clarté mentale aussi. Clarté mentale, un bien-être qui s'installe. Et après, on est prêt pour bouger des montagnes. J'allais dire pour manger la vie. Manger la vie, c'est pas mal, oui. Alors Elisabeth, merci beaucoup pour tout ça. Vous pourrez retrouver les coordonnées d'Elisabeth, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo. Si vous voulez lui poser des questions, vous pourrez le faire aussi en dessous de la vidéo et elle se fera un plaisir d'y répondre ou bien la contacter directement si vous prenez la décision vous-même de faire un jeûne. En attendant, prenez soin de vous.